Et sur IDFM, on va évoquer l'autisme à présent, un handicap qui touchera environ 700 000 personnes en France. Et pour accompagner et aider notamment les parents dont un enfant est atteint par ce trouble qui reste bien mal compris, la Haguaise Nadine Leprince vient de lancer sa micro-entreprise. Elle s'appelle donc cette micro-entreprise Autisme et moi. Elle est notre invitée sur IDFM. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'est l'autisme ou TSA, donc trouble du spectre autistique? Voilà, les TSA qu'on appelle maintenant, qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est un trouble neurologique qui altère les interactions sociales, la communication, et qui donne aux personnes autistes des intérêts spécifiques. Les interactions sociales, c'est-à-dire que aller discuter, te soutenir une conversation, c'est très compliqué. Aller vers les autres, c'est très compliqué. La communication, c'est pareil. Alors, la communication, c'est pas que savoir parler, hein, c'est aussi gestuel, oculaire. La communication, on l'a fait dans plusieurs termes. Ce qui est très difficile pour une personne autiste. Et les intérêts restreints, ce sont des habitudes qu'ils ont, un intérêt assez spécifique sur lequel ils vont se focaliser. Et ils vont avoir une connaissance très très particulière sur un intérêt qu'ils aiment. Alors, savoir qu'il existe aussi plusieurs degrés et plusieurs formes d'autisme. Oui, l'autisme, voilà, c'est la neurodiversité de l'autisme, c'est-à-dire qu'il y a des personnes autistes verbales, non verbales, avec déficience, sans déficience, ce qu'on appelait, avant Asperger. Moi, je dis encore Asperger parce que c'est très compliqué depuis des années, moi, ma fille est Asperger. Depuis 26 ans, on me demande de plus dire Asperger. C'est assez compliqué, même pour elle. Et donc, à partir de quel âge, justement, on peut détecter l'autisme chez l'enfant et quels sont les signes? Alors, je dirais le plus tôt possible et le mieux, bien évidemment. Je pense que on peut déjà dès 1 an ou 2, mais il faut vraiment des professionnels très formés pour faire des tests spécifiques. Moi, je suis pas médecin, je connais pas exactement les tests, mais je sais que ça se fait. Donc le plus tôt possible, quand on trouve que le développement de l'enfant est pas ordinaire, on va dire. Donc on peut déjà se poser des questions. Un enfant qui a du mal avec le toucher, par exemple, un enfant qui fuit le regard, qui pleure beaucoup, qui dort mal, qui se nourrit mal. Voilà, ça peut être. Et alors, les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes atteintes de ce trouble chez les enfants, et c'est plus dur encore chez les adultes? Ce qui est très compliqué, c'est que déjà pour avoir un diagnostic, parce qu'il y a tellement de listes d'attente et peu de gens formés, il y a des listes d'attente énormes. Pendant ce temps-là, il y a des familles en souffrance terrible qui ne savent plus à qui s'adresser, comment faire, où aller, par quoi commencer, enfin voilà. Et quand on vit des enfants qui hurlent, qui crient, qui pleurent, ou qui sont pas adaptés au quotidien, les parents sont épuisés, démunis, dans le désarroi. Et il n'existe pas suffisamment de choses pour intervenir auprès des familles. C'est dramatique. Et c'est donc ce qui vous a décidé, parce que vous avez été confronté au problème, à lancer votre micro-entreprise, donc Autisme et moi? Voilà, moi, ma fille a été diagnostiquée, elle avait 3 ans. De ces 6 mois, c'est 3 ans. Nous, on a vécu un enfer. Enfin, on a vécu un enfer très longtemps, jusqu'à ses 9 ans. Et une fois qu'on a eu la prise en charge, à l'époque, on a eu de la chance, entre guillemets, c'est que j'ai eu un diagnostic très tôt. Je me suis énormément battue, beaucoup épuisée. Heureusement, la famille, on était quand même très, très proches, très entourés. On était tous solidaires pour aider. Et ma fille, ça a été le combat vraiment très difficile au niveau scolaire. La scolarité a été compliquée. À 15 ans et demi, elle a été déscolarisée. Donc je me suis toujours battue, toujours. Et aujourd'hui, je suis fière parce que elle a 26 ans, elle est chez elle depuis 1 an. Bon, il y a encore des difficultés, mais elle vit seule. Elle veut s'en sortir. Elle a des poules, un jardin. Et je voudrais que ce soit le modèle pour toutes les familles. Parce qu'on pense toujours enfant, il faut faire des choses. Et une fois qu'ils sont adultes, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais ils ont le droit d'être comme tout citoyen, avoir un chez eux, et essayer d'avoir une vie la plus normale possible, on va dire. Et c'est possible. Alors, justement, pour aider ces familles, quels sont les services que vous leur proposez?
Donc moi, j'ai lancé ma micro-entreprise pour aider les familles dans de la guidance parentale à domicile, c'est-à-dire que un enfant autiste, en grandissant, si on lui apprend pas à s'habiller, à se déshabiller à l'aide d'images qu'on appelle les pictogrammes, on va lui courir après pendant des heures, surtout les mamans ou les papas. On va le courir après pour essayer de l'attraper, l'habiller. Ça, c'est plus possible. Il faut mettre des choses en place. Ça existe. C'est du travail. Il faut que les parents s'y donnent aussi. Mais voilà, moi, je voudrais aider les parents pour qu'il y ait autonomie vers l'hygiène, autonomie extérieure, aller acheter une baguette de pain, aller traverser la route, aller dans un parc et avoir un comportement le mieux possible avec les autres enfants, enfin, etc. Et se faire accepter surtout. Et qu'il y ait le regard des autres qui... Enfin, il faut vraiment qu'on accepte les personnes avec un regard, avec un handicap invisible. C'est tellement compliqué pour les familles. On a toujours l'impression d'être regardé et jugé parce qu'on ne voit pas. Ça se voit pas. Alors, guidance parentale, vous pouvez aussi accompagner pour tout ce qui est démarches administratives. Oui, j'aide aussi pour les démarches administratives, par exemple, pour faire un dossier MDA, Maison départementale de l'autonomie. Quand on a un enfant qui a une reconnaissance d'handicap, il faut faire un dossier, c'est très compliqué, et il y a un projet de vie à faire qui est très complexe, qui, quand on arrive, qu'on découvre tout ça, on est perdu. Voilà, là je viens d'aider une famille à le faire, et je suis là pour aussi. Et quel est votre champ d'action ? Alors mon champ d'action, je me suis dit que j'allais travailler à 25 km autour de Cherbourg. Après, je suis pas contre d'aller plus loin, mais je serais obligée à un moment de prendre des frais kilométriques. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur les services que vous proposez éventuellement ? Je voudrais aussi dire que j'envisage de faire de la sortie pour les adultes autistes sans déficience, parce que j'ai pas les compétences pour accompagner un groupe d'autistes, de personnes autistes sévères. Donc voilà, j'aimerais pouvoir faire des groupes, aller au bowling, aller au laser game, aller faire un pique-nique sur la plage, aller faire de la marche et aller boire un verre après. Voilà, pour qu'ils créent des liens entre eux. Mais il faut une personne qui soit là pour tutorer tout ça. Donc j'aimerais faire ça, ça me plairait beaucoup. Autisme et moi, donc la toute jeune micro-entreprise à l'initiative de Nadine Leprince. Et pour tout renseignement, on va donner vos contacts. Donc on peut vous appeler directement par téléphone. Pas de problème. 07 66 09 03 46, 07 66 09 03 46. Contact par mail également. Donc c'est autisme-et-moi@gmail.com, et les contacts, vous pouvez les retrouver plus facilement sur la page Facebook ou bien sur Instagram également, je crois. C'est ça. Bien, merci à vous d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.